Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire des programmes de dessin qui nous font dessiner. Alors, je vous rappelle qu'en général, un programme, ça commence pratiquement toujours par le bloc quand drapeau vert cliqué. Et je vais créer un tout petit programme que vous connaissez déjà. Vous savez tout de suite l'effet que cela va donner en regardant ces deux blocs. Lorsque je vais cliquer le drapeau vert, le chat va avancer de 100 pas. Je peux mettre mon chat à l'endroit que je veux. De toute façon, quand je lance mon programme, le chat avance de 100 pas. Seulement, il ne dessine rien pour l'instant. Il ne dessine rien parce que il me faudrait pour cela des outils de dessin. Alors les outils de dessin se trouvent dans ce qu'on appelle une extension. En bas à gauche de la fenêtre, vous pouvez ajouter une extension, choisir l'extension qui s'appelle stylo, et vous avez vu cette rubrique-là, stylo, me permet de visionner des blocs verts, et dans ces blocs verts, vous en avez un qui s'intitule stylo en position d'écriture. Ben justement, si je choisis ceci, pose stylo en position d'écriture avancée de 100 pas, notre chat écrit. Bon, enfin, en réalité, trace une ligne de 100 pas, justement. L'unité étant le pas. Bien, alors ce que nous aimerions faire aussi, c'est que le chat, à chaque fois que nous lançons notre programme, efface les traits précédents. Mais c'est tout simplement parce que il n'y a pas pour l'instant dans mon programme de notion d'effacement. C'est ici que ça se passe. Effacer tout me permettra en début de programme d'effacer tout ce qu'il y avait avant et de ne faire que finalement ensuite dessiner notre trait de 100 pas. Bien. Alors une fois qu'on en est là, on peut se dire qu'un chat qui écrit, oui, c'est plutôt pas mal, mais on pourrait choisir un autre lutin que celui-ci. Alors je vais choisir un lutin qui se prête mieux à ce jeu-là, c'est un lutin de stylo. Alors en anglais, pen, c'est stylo, donc je vais choisir pencil, hein, voilà. Et avec ce stylo, je vais faire la même chose qu'avec le chat. Donc vous vous rappelez, hein, dans les vidéos précédentes, hein, pour copier le code sur un autre lutin, il suffit de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire glisser-déposer. Et puis je vais finalement me débarrasser de ce chat, et je vais dessiner avec mon stylo qui est là. Alors je lance avec un drapeau vert cliqué. Bon, à chaque fois, notre stylo dessine. Seulement, c'est pas terrible parce que notre stylo, il dessine avec le milieu, notre crayon plus exactement, il dessine avec le milieu de crayon. Alors ça, c'est dû au fait que dans son costume, la personne qui a créé ce dessin-là n'a pas mis la mine au centre de cette fenêtre de costume. Eh bien, pour le faire, je vais sélectionner, regardez ce que je fais, je sélectionne la totalité des éléments de dessin du crayon, et puis une fois que j'ai ceci, je vais glisser vers le centre de façon à ce que la mine touche le centre, et vous voyez ici l'effet. Notre stylo ressemble plus à un stylo qui dessine maintenant, c'est-à-dire que si je clique sur le drapeau vert, vous avez un stylo qui va écrire cette fois-ci avec sa mine. Alors qu'est-ce que ça nous permet de faire? Par exemple de la géométrie. Et de la géométrie dans un repère. Pour l'instant, on n'a rien d'autre sur la scène que ce fond blanc. Vous pouvez choisir un arrière-plan. Plutôt que du baseball ou du basketball, je vais choisir quelque chose qui s'appelle grid. Et grid, c'est le repère interne du logiciel Scratch. Alors c'est pas très joli, mais au moins mathématiquement, on va comprendre un petit peu ce que sont les choses. Vous avez ici un repère, donc vous savez ce que c'est, tous, hein, bien sûr. L'origine du repère est ici. Vous ne pouvez pas dépasser 240 en abscisse, moins 240 en ordonnée. 180, moins 240 en abscisse, 180 en ordonnée, moins 180, ce sont les limites imposées par la scène. Vous avez sous les yeux finalement les dimensions de la scène, hein, puisque ça va nous faire 480 en longueur et 360 en hauteur, en largeur. Bien, alors, si je rajoute dans mon programme le fait de démarrer à une certaine abscisse qui va être moins 100, je choisis moins 100, et une certaine ordonnée qui va être moins 100. En lançant mon programme, que va faire mon stylo? Il va venir se placer ici en coordonnées moins 100, moins 100 et tracer un trait de 100 pas. Je lance, et voilà, c'est ce qu'a fait le crayon. Je relance, oui, il fait la même chose, puisque j'ai... Alors si je veux un carré maintenant, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Il me suffit de faire ce qu'on a fait lorsque nous étions dans code.org, hein, c'est-à-dire une boucle. Hein. Je vais faire une boucle ici de répéter 4 fois. Le fait d'avancer de 100 pas, alors je vais glisser comme ça ici, ça me permettra d'avoir le avancé de 100 pas à l'intérieur de ma boucle répétée, et puis de tourner à gauche.
de tourner à gauche de 90 degrés. Vous vous rappelez de ça, j'espère, hein, 90 degrés. Et bien à ce moment-là, que va faire mon programme? Il va dessiner un carré qui va se situer ici. Vérification, tout de suite. Voilà, notre stylo a fait un carré. Alors bien sûr, après on peut rajouter des petits éléments cosmétiques en mettant du rouge, par exemple en rajoutant un peu plus, en augmentant la taille du stylo. Par exemple, je peux passer à 3 pour la taille du stylo, et à ce moment-là, quand je lance mon programme, il me crée un carré avec des traits un peu plus épais. Donc voilà un petit peu l'esprit de ce que nous allons faire dans cette séance.